mais soyez les bienvenus. Peut-être vous nous suivez du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, je ne sais pas où vous êtes, mais soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous recevoir, de vous accueillir. Et comme ma fille et quelques-uns le disent, c'est l'église de l'Épi dans votre maison. Ce matin, j'aimerais aussi prier pour partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, pour certains, vous allez dire, oui, mais moi je sais, moi je connais déjà, moi je sais qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Eh bien, si vous le savez, restez connectés encore, restez attachés, parce que peut-être vous allez apprendre des nouvelles choses, mais peut-être que ça sera simplement un rappel. Quelque chose que le Saint-Esprit veut nous rappeler encore aujourd'hui. Et je crois que si l'Esprit de Dieu veut nous interpeller pour nous parler de qui est réellement le Saint-Esprit, c'est que Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour ta parole, qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous bouscule encore, qu'elle nous révèle des choses profondes dans ta parole, dans le nom de Jésus. Oui, nous libérons ta parole ce matin, qu'elle sépare jointure et moelle, qu'elle touche les cœurs, qu'elle bénit, qu'elle fortifie, qu'elle encourage, qu'elle édifie. Seigneur, qu'elle soit une pleine révélation des Écritures. Et si peut-être ce matin, des personnes nouvelles nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore, eh bien, qu'ils puissent avoir la révélation de qui est le Père, de qui est le Fils et de qui est le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Voilà le thème de mon message ce matin. Un homme de Dieu a dit, si l'on me demandait, alors attendez, parce que je vais essayer de le mettre en même temps là, voilà, c'est pour ceux qui suivent. Un homme de Dieu a dit, si l'on me demandait ce qui a le plus compté, de ce que j'ai appris depuis ma conversion, je répondrai que rencontrer le Saint-Esprit et apprendre à le connaître d'une façon intime ont été la plus grande expérience de ma vie. Nous sommes toujours proches et nous continuons de vivre en communion chaque jour. Et je crois que c'est important de bien comprendre que le Saint-Esprit ne veut pas simplement que nous puissions savoir qui il est, mais le Saint-Esprit veut aussi nous apprendre et nous faire comprendre qu'il veut et qu'il souhaite que nous ayons une intimité profonde avec lui. Alors, qui est le Saint-Esprit? Nous voyons dans la parole de Dieu toutes sortes d'expressions ou de métaphores qui veulent parler du Saint-Esprit. Pour être en communion et travailler avec lui, il nous faut le connaître, c'est une réalité. J'ai envie de dire, c'est le béaba. Voyons ensemble quelques métaphores concernant le Saint-Esprit, le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe. Voyons Jésus, lorsqu'il a été baptisé, eh bien, la Bible nous dit qu'une colombe est descendue. Le symbole du Saint-Esprit est descendu sur Jésus et l'a rempli du Saint-Esprit. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, concernant qui est le Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions nous poser un certain nombre de questions. Par exemple, si nous ne savons pas qui est réellement le Saint-Esprit, j'ai envie de dire que beaucoup de personnes ont mis en doute non seulement l'existence du Saint-Esprit, l'existence du Fils de Dieu, mais aussi l'existence de Dieu lui-même. Certains ont remis en doute l'existence de Dieu. Dans le psaume au chapitre 18, il est dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Dans 2 Samuel au chapitre 22 et au verset 32, il est dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui est ma puissante forteresse. C'est lui qui est ma puissante forteresse. Certains ont remis en doute la divinité de Jésus-Christ. Par exemple, alors, vous qui m'écoutez, bien-aimés, je ne voudrais taper sur personne. Je voudrais juste prendre quelques exemples de certains mouvements, de certaines idéologiques, confessent ou enseignent. Par exemple, les témoins de Jéhovah croient que Dieu, dont le vrai nom serait Jéhovah, n'est pas la troisième personne, n'est pas trois personnes à la fois, mais une seule. Jésus serait juste pour eux, ni plus ni moins qu'un puissant fils spirituel de Dieu, différent de nous,
en ce qu'il a été créé en premier et qu'il a aidé Jéhovah dans son œuvre créatrice. Voilà ce que certains témoins de Jéhovah peuvent enseigner. Nous savons, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour démontrer que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qu'il est l'envoyé du Père, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas le but du message. Ce matin, je donne quelques exemples. Donc, les témoins de Jéhovah croient que Dieu, dont le vrai nom est Jéhovah, n'est pas trois personnes à la fois. Les Mormons, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, disent que Jésus n'est pas Dieu. Il est le rejeton d'une mère mortelle et d'un père immortel qui serait Dieu. On se pose un certain nombre de questions sur certaines croyances quand même. Il est ainsi quelqu'un de particulier, différent des humains, mais il n'est pas Dieu. Ils prétendent que le sacrifice sur la croix ne rachète pas de tous les péchés. Nous croyons que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il était réellement et il est réellement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Et au travers de son sacrifice, il nous purifie de chacun de nos péchés. Les musulmans acceptent que Jésus-Christ ait été un grand prophète, mais ne peuvent admettre qu'il soit le Fils de Dieu. Les Écritures montrent que depuis le début, les premiers disciples de Jésus l'ont reconnu comme Dieu. Je ne rentre pas trop dans les détails, je l'ai déjà dit au moins 3 fois. Le diable a remis aussi en doute la divinité de Jésus-Christ. Voilà ce que le diable lui dira. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous voyons ce texte dans la parole de Dieu. Nous retrouvons encore le doute du diable lorsque, au travers de certaines personnes qui sont venues essayer de déstabiliser Jésus lorsqu'il était à la croix, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Jésus a aussi posé une question à ses disciples. Est-ce que Jésus avait-il besoin de savoir ce que les gens pensaient ? Personnellement, je crois que non. Je crois que Jésus savait exactement ce que les gens pensaient de lui. Jésus n'avait pas besoin de démontrer qui il était. Ses œuvres démontraient qui il était et qui il est réellement. Mais il posera une question parce qu'une révélation va être faite au travers de l'apôtre Pierre en ce qui concerne qui il est et pourquoi il est venu. Marc chapitre 8, versets 27 à 36, il dira « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis ? Qui dit-on que je suis ? Ce matin, vous vous posez peut-être la même question. Lorsque vous avez entendu le thème de ce message, vous vous dites peut-être aussi, mais qui est non seulement le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est Jésus? Certains confessent qu'il est le Dieu, un Dieu unique, un Dieu, un Dieu unique, tout à fait. Je me répète, mais il est le Dieu unique, mais il est le Dieu tri-unitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont 3 en 1. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous pourrez lire ça aussi dans les Philippiens où il est dit que d'être renouvelé dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Nous sommes à la fois esprit, âme et corps. Et nous sommes une personne, mais nous sommes, j'ai envie de dire, en même temps 3. Alors c'est un mystère dans lequel je ne vais pas trop rentrer. Alors je ne vous vois pas derrière les caméras, je ne vous vois pas réagir non plus. Donc ça tombe bien. Comme ça, je vais vous partager ce que je crois au plus profond de moi-même. Beaucoup ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit en réalité. Et c'est une question importante. Il y a toutes sortes de confusions. Alors, je me suis dit que je voulais vous partager un certain nombre de versets, mais quand je vois que le temps déjà avance, dans Actes au chapitre 1 et au verset 8, eh bien, certaines paroles, Jésus a dit certaines paroles que je voudrais lire aussi, juste, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné simplement pour que nous puissions être bien, être en forme, être joyeux. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit nous est donné dans un but précis.
Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre pourquoi le Saint-Esprit a été donné à l'Église et pourquoi le Saint-Esprit a été donné et est donné encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un but précis. Ce n'est pas simplement pour se faire du bien, mais c'est surtout pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dans Actes au chapitre 4 et au verset 31, il est dit, Actes chapitre 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. » Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Beaucoup de croyants veulent le Saint-Esprit, mais veulent-ils réellement obéir au Saint-Esprit ? Veulent-ils le Saint-Esprit pour se faire du bien, pour parler en langue, pour prier, pour passer peut-être du temps dans la prière, mais ont-ils réellement compris que le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions lui obéir, le servir et annoncer la parole de Dieu? Alors, certains se disent, « Ah, il a oublié Actes chapitre 2 et verset 1. » Non, je ne l'ai pas oublié. Mais le jour de la Pentecôte, il est dit que les disciples, ils étaient tous dans le même lieu et ils furent remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors, maintenant, je pourrais encore continuer dans Actes chapitre 5 et au verset 32, où il est dit, Acte 5, verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Dans Acte au chapitre 9 et au verset 31, le Saint-Esprit, il est dit que le Saint-Esprit était l'assistant de l'Église primitive. Acte chapitre 9, verset 31, nous lisons aussi, où il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, elle s'édifiait, marchant dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » En tant que croyant, où l'Église de Jésus-Christ ne pourra progresser uniquement par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous priver, nous passer du Saint-Esprit. Et lorsque je réfléchissais à ce message, je me suis dit que si le Seigneur ou le Saint-Esprit veut nous interpeller ce matin, en ce qui concerne qui est le Saint-Esprit, je crois profondément que Dieu veut emmener son Église beaucoup plus loin dans ce qu'il a préparé. Des choses nouvelles, des choses sont devant nous, des choses que Dieu veut faire au travers de son peuple, au travers de son Église, au travers de ses enfants. J'ai envie de dire, pas n'importe comment non plus, pas de n'importe quelle façon, comme une armée qui est en marche, comme une armée qui est soudée, comme une église qui est soudée et qui va dans ce que Dieu a préparé. Alors nous allons voir ensemble, et c'est vrai qu'il y aura encore tellement de passages des Écritures où nous pourrons lire l'acte chapitre 10, où Pierre a été envoyé chez une famille qui s'appelle Corneille, et où Pierre a annoncé l'Évangile. Rempli du Saint-Esprit, il leur a annoncé l'Évangile, et il est dit qu'au moment où il annonçait l'Évangile, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Waouh! La puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 13, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part ». Nous allons voir ensemble Paul et Barnabas, ou Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle, Barnabas et Saul à laquelle je les ai appelés. Nous allons voir ensemble quelques vérités fondamentales en ce qui concerne le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit, alors qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu et nous verrons ensuite le Saint-Esprit possède une personnalité. Le Saint-Esprit est Dieu. Tout comme le Père et le Fils, le Saint-Esprit est un membre de la divinité. C'est important de bien comprendre que le Saint-Esprit est au même rang que le Père et le Fils. Nous allons voir dans le texte de Matthieu, chapitre 28, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples juste avant d'être enlevé et de rejoindre le Père. Il a donné un ordre à ses disciples. Il n'a pas donné un conseil. Il n'a pas dit, écoutez les gars, si vous êtes gentils, je vous demande en suppliant. Non, il a dit, allez et faites. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit est au même rang que le Père et le Fils. Il est placé exactement au même plan.
Ici, nous voyons, lisons 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici, nous voyons que Jésus place au même rang le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Il dit que l'Esprit a la même autorité. Il a non seulement la même autorité, il a la même puissance, il a la même gloire. Il a la même autorité, il a la même puissance, il a la même gloire. Dans 1 Pierre 1, 2, 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la présence de l'Esprit de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. J'aime beaucoup aussi le texte de Pierre. Lorsque Pierre, dans le livre des Actes, Actes chapitre 5, versets 3 à 4, Pierre a vécu une situation toute spéciale, toute particulière, avec un couple. C'est Anania et Saphira. Bon, peut-être que je ne le prononce pas bien, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. C'était pour vous détendre. Écoutez bien ce que Pierre va dire. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre et de bien poser les versets les uns après les autres pour que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Parce que si on s'arrête à Actes chapitre 1 et au verset 8, on peut se dire le Saint-Esprit est une énergie, une puissance, une force. Oui, il est une puissance, il est une énergie, il est une force, mais il est avant tout une personne. Une personne qui manifeste la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la force de Dieu, l'énergie de Dieu. La toute-puissance, le surnaturel de Dieu. Regardez bien cette petite histoire. Et je me dis, quand je lis cette histoire, une histoire vraie bien évidemment, quand je médite, j'approfondis ce qui est écrit dans ce texte, je me dis que combien d'entre nous, nous serions déjà morts si nous vivions exactement la même puissance, la même vie que Pierre à l'époque du livre des Actes. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il faut savoir que ces disciples, ces hommes-là, ces femmes-là, avaient décidé de vendre leur champ et de donner une partie, le champ, de donner aux apôtres le salaire, le bénéfice de ce qu'ils avaient vendu. Et c'était prévu qu'ils amènent la totalité. Et là, on voit un couple qui, eux, ont décidé de vendre le champ, mais de garder une partie et d'en amener une autre partie aux apôtres. Ils n'étaient pas obligés. Alors, pour quelles raisons ont-ils fait cela? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils ont pu faire ça. Peut-être ils se sont sentis obligés de vendre leur champ. Et ils se sont dit après, certainement, on va en garder une partie et personne ne le saura. Peut-être ils avaient un besoin particulier d'être reconnus vis-à-vis des autres. Ils avaient peut-être simplement envie d'être comme tout le monde. Pierre leur dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce ne sont pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Nous voyons que l'apôtre Pierre, lorsqu'il reprend Anania et Saphira, il leur explique que ce ne sont pas à des hommes qu'ils ont menti, mais qu'ils ont menti au Saint-Esprit, et en mentant au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Pierre établit que le Saint-Esprit est Dieu, puisqu'il dit qu'Anania a menti à Dieu et au Saint-Esprit, utilisant ces termes d'une manière interchangeable. Encore quelques points que j'aimerais regarder avec vous. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quelques versets de l'Ancien Testament cités par Paul sont mentionnés dans le Nouveau Testament, comme par exemple, ayant été écrits par le Saint-Esprit. Voyons ça ensemble. Ésaïe chapitre 6, verset 9, où il est dit,
Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. On le retrouve, ce texte, dans le livre des Actes au chapitre 28, versets 25 et verset 26. Voilà ce que Paul dira. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. De tels passages nous font clairement comprendre que le Saint-Esprit est réellement l'une des trois personnes de la Trinité. C'est important de le comprendre. Je sais que dans beaucoup de religions, on met en doute la personne, la Trinité elle-même de Dieu. Trinité, triunité. La parole de l'Éternel dans l'Ancien Testament est identifiée avec la parole du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Regardons ensemble encore quelques passages. Mais voici l'alliance que je ferai avec vous. Je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hébreux 10, 15 à 16. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et nous voyons là, c'est l'esprit avec un petit e, c'est l'esprit de l'homme. J'avance. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Un verset que vous connaissez peut-être certainement, que vous avez déjà certainement lu plus d'une fois. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas, en tant que temple du Saint-Esprit, nous permettre de vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre ou d'avoir une vie complètement dissolue, complètement déréglée. Nous sommes le temple de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple. Nous sommes devenus, lorsque la nouvelle naissance a été, nous avons vécu une nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu en nous. Et si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi. C'est la personne du Saint-Esprit qui vient en toi, qui te régénère dans ton esprit, mais dans ton âme et dans ton corps. Et il prend toute la place en toi. Et c'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont été remplis du Saint-Esprit, remplis de la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans les Actes, au chapitre 19, Paul dira, lorsqu'il est allé à Éphèse, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? C'est une question pertinente et c'est une question que vous pouvez vous poser vous aussi. Peut-être que vous priez, peut-être que vous passez beaucoup de temps à prier, à faire toutes sortes de prières ou de pratiques religieuses, mais avez-vous réellement reçu le Saint-Esprit? Avez-vous vécu quelque chose qui a changé votre vie? Avez-vous vécu une relation, une intimité avec la personne du Saint-Esprit? Alors, c'est un peu frustrant parce que je ne vous entends pas dire Amen. Mais de temps en temps, là où vous êtes, vous pouvez dire Amen. Ouf. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. J'aime ce texte, j'aime cette parole des Écritures. On va le prendre ensemble. Je voudrais quand même qu'on puisse le lire, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. J'aimerais qu'on puisse lire quelques points quand même ensemble, juste avant, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il y est écrit exactement à l'intérieur. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1, il est dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, la manifestation des dons, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le dis, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons ou de charismes, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout
en tous. Écoutez bien le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que derrière le mot esprit, nous voyons que c'est esprit avec un grand E, une majuscule, c'est-à-dire ça correspond à l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut les dons spirituels. Une force ne peut pas distribuer. Le vent ne distribue rien du tout. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et là, on voit esprit avec un petit e. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Les distribuant à chacun comme il le veut. Nous verrons plus tard, je pense, un petit peu qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu nous enseigner au travers de ce passage des dons spirituels, et nous verrons les différents dons spirituels dans d'autres enseignements. Quatrième point, le Saint-Esprit est Dieu. Il accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire. Le Saint-Esprit accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire. C'est pour ça qu'une force, une énergie ne fait pas ce que Dieu peut faire. Petit a. Le Saint-Esprit participe à la création des cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Pour ceux qui ont leur Bible, ce matin on fait une étude un petit peu plus approfondie. Mais c'est important de comprendre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le Dieu Elohim, c'est le Dieu trinitaire ou triunitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont une personne, mais qui sont trois en un. Je ne rentre pas dans les détails. C'est important de comprendre. De la même manière, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, de la même manière, je dirais que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il nous est parlé, si je puis m'exprimer comme ça, de la triunité de l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. J'attendais un amen. Je ne peux pas vous entendre, mais regardez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, c'est un parallèle, c'est une image. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous mourrons, c'est notre enveloppe qui meurt, notre âme et notre esprit s'en va et sera auprès de Dieu. C'est un mystère. Et pour ceux qui ont déjà vécu un deuil, lorsque nous voyons un être cher mort, nous nous rendons compte et nous avons l'impression que ce n'est plus la même personne. Enfin, on la reconnaît quand même, mais c'est comme si la vie est partie. La vie qui était en elle n'est plus là. Esprit, âme et corps. J'avance. Le Saint-Esprit fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit fait naître de nouveau. C'est la personne de Jésus qui amène la nouvelle naissance dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, dans la personne. Dans Jean chapitre 3, verset 5, Jean chapitre 3, versets 5 à 7, il y a une rencontre avec un homme religieux, un homme qui connaît la loi, un homme érudit, Nicodème. Il connaît beaucoup de choses en ce qui concerne la loi. Il connaît beaucoup de choses en ce qui concerne les Écritures. Mais il ne sait pas comment il doit faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Et une grande discussion va s'opérer, ou une grande discussion va être engagée avec Jésus. Jean chapitre 3. Prenons ensemble Jean chapitre 3. Pour ceux qui cherchent, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Je le dis parce que je ne l'ai pas dit, ça fait longtemps. Donc voilà, c'est juste pour vous le rappeler. Mais il y eut
il y avait parmi les pharisiens, c'était quand même pas n'importe qui, c'était des érudits, des hommes très rigides sur la loi, sur la connaissance de la loi. C'était des hommes, j'ai envie de dire, pointus. Ils connaissaient, ils savaient. Et cet homme était quand même interpellé. C'était en plus un chef juif nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus, de nuit parce qu'il avait peur des représailles, il avait peur des Juifs, il avait peur que si il allait poser certaines questions à Jésus, alors ça allait l'exclure de la synagogue. Mais de nuit, alors que tout le monde est endormi, il va réveiller Jésus. On voit Jésus dans la parole de Dieu. Enfin, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais il se lève de bon matin, la nuit, il fait des entretiens, il a des rendez-vous, il ne mange pas beaucoup. Waouh! Il dira qu'il n'a pas de lieu où poser sa tête. Quel merveilleux Seigneur. Bon, je reviens à mon texte. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Il reconnaît en Jésus un docteur de la loi. Il reconnaît en Jésus un homme plongé dans les Écritures, un homme qui a une révélation des Écritures. D'ailleurs, certains diront plus tard, il fait tout à merveille. Il fait même parler les muets. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? C'est bizarre comme question, hein? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Et nous voyons encore esprit avec un grand E. Et esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Révélation. Révélation. Besoin de naître de nouveau. Besoin que l'Esprit de Dieu régénère la personne. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, vous qui peut-être nous rejoignez, vous êtes là peut-être pour la première fois. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous rencontré le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vous a révélé qui était réellement Jésus? Qui est vraiment le Père? Qui est vraiment le Fils? Qui est vraiment le Saint-Esprit? J'aimerais avancer encore. 4e point, le Saint-Esprit fait une œuvre. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il convainc de péché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit amène la personne dans une conviction intérieure qu'il est péché, qu'il est perdu. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Une force ne peut pas faire cela. Une énergie ne fait pas cela. Une personne, par ses mots, par la conviction, par des paroles, amènera une réelle conviction de péché. Je me souviens pour ma part avoir entendu l'Évangile et je me considérais comme un homme sans péché. Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui où tout est devenu normal. Il y a des fois des choses qui nous interpellent. Tout est devenu normal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de la prédication. Seulement, une nuit, alors que j'avais entendu l'Évangile, je sais que le Saint-Esprit s'est révélé à moi et m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. J'ai réalisé que j'étais un pécheur. Non pas parce que simplement j'avais volé un malabar. J'étais un pécheur et j'étais privé de la grâce de Dieu. J'étais privé de la relation avec Dieu. J'étais privé de la présence de Dieu. Et ce matin, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est aussi de convaincre. Et c'est pourquoi c'est une personne qui convainc les hommes en ce qui concerne le péché. La deuxième chose, il convainc de la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est un avocat auprès du Père. Il est l'intermédiaire, le médiateur, il est l'avocat. Il est celui qui s'est positionné entre Dieu et l'homme au travers de son sacrifice. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit vient révéler à l'homme la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la révélation de Jésus. C'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Et la troisième des choses, c'est le jugement. Le Saint-Esprit vient révéler que les hommes devront passer devant le tribunal de Dieu. Oui, je le dis. J'écoutais encore récemment
Enfin, je lisais hier, certains disent que maintenant les enseignements ou les prédications sont devenus édulcorés. Hein, c'est toujours l'amour chamallow. Mais je crois qu'il faut être dur, raide, en ce qui concerne les Écritures. Mais je crois aussi que c'est important d'entendre que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion. Et si il vient convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement, c'est pas pour les détruire et les condamner, c'est pour les emmener dans la repentance. Nous retrouvons ça dans le livre des Actes, où après l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu sur les hommes. L'apôtre Pierre est descendu dans la rue. Lui, un homme complètement métamorphosé, complètement transformé, est descendu à annoncer l'Évangile. Et les gens ont dit, mais que devons-nous faire ? Et Pierre leur dira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Oui, le Saint-Esprit vient convaincre de jugement. Il viendra un jugement. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Mais l'objectif du Saint-Esprit et le but du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, c'est d'amener les personnes à comprendre qu'il y aura un jugement, mais d'amener la personne à se repentir, à se détourner de son péché, à se laisser convaincre que l'amour du Père a donné Jésus pour que tu puisses et nous puissions être pardonnés, purifiés par son sang qui a coulé à la croix. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'aimerais, juste un instant, si nous nous arrêtons simplement là, j'aimerais simplement que le Saint-Esprit vous touche. J'aimerais que le Saint-Esprit vous convainque. Je sens particulièrement l'onction du Saint-Esprit maintenant. Et je crois que le Saint-Esprit veut toucher plusieurs. Je crois que vous avez une vie où vous faites un certain nombre de choses et vous pensez qu'au travers de la religion, vous allez être sauvé. Mais j'aimerais vous dire et vous interpeller ce matin ou au moment où vous allez écouter ce message, j'aimerais vous interpeller en vous disant, laissez l'Esprit de Dieu vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Encore un autre point. Le Saint-Esprit, il chasse les démons. Le Saint-Esprit, il chasse les démons. Matthieu, chapitre 12, verset 28, il est dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Si c'est par l'Esprit de Dieu. Nous voyons encore, c'est la personne du Saint-Esprit qui a cette autorité que nous avons vue tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voyons que Jésus a exercé son ministère rempli du Saint-Esprit, rempli de la personne du Saint-Esprit, et il a chassé les démons. Si c'est donc par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu s'est approché de vous. L'apôtre Paul a chassé les démons. Combien de fois l'apôtre Paul a exercé l'autorité, a manifesté la puissance du Saint-Esprit. Il me vient à l'esprit cette situation que l'apôtre Paul a vécue pendant plusieurs jours. Il nous est dit qu'il annonçait la parole et une femme qui était animée d'un esprit de python pendant plusieurs jours disait « Mais ce sont des hommes de Dieu ». Et pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul a supporté cette parole. Alors pour certains, ça aurait pu flatter la chair. Mais l'apôtre Paul a discerné que ce qui était là derrière, c'était un esprit de divination. Cette femme-là n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. Alors, il nous est dit dans les Écritures, dans le livre des Actes, que Paul a pris autorité et a chassé cet esprit. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'il a rencontré un sérieux problème. Il a rencontré un sérieux problème. Je ne vais peut-être pas le lire parce que ça doit être, pour ceux qui le lisent, entre Actes chapitre 1 et Actes chapitre 28. Je sais qu'il est sur ma page à gauche. Attendez, si j'ai 2 secondes. Hop. Je vais vous le retrouver peut-être rapidement. Voilà.
Je savais bien que je savais où il était. Actes chapitre 16, à partir du verset 17. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous, écriez, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voix de Dieu. A priori, on peut se dire, waouh, c'est bien, elle est en train de glorifier le Seigneur, elle est en train de leur expliquer que ce sont des hommes de Dieu. Mais Paul savait exactement qui était derrière cette manigance, ou ce qui était en train de se produire. Nous verrons plus tard, lorsque nous parlons du don du discernement des esprits, que le Saint-Esprit révèle exactement quelle sorte d'esprit est en train d'agir. Ça peut être un mauvais esprit, ça peut être l'esprit de Dieu, ça peut être l'esprit humain. J'avance. Vous êtes toujours là, j'espère. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit avec un petit e, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. L'Esprit de Dieu a révélé l'esprit qui était derrière et l'a chassé au travers du ministère de Paul. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Vous pourrez lire la suite. Et à cause de cette aventure, à cause de l'autorité qu'il a prise, à cause du fait d'avoir libéré cette personne, il s'est retrouvé en prison. Et vous voyez encore au verset 25, il est dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Et nous voyons plus tard l'annonce de l'évangile de l'apôtre Paul à ce geôlier, et le Seigneur, le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice cet homme, et ensuite il s'est fait baptiser. J'avance. Je ne pourrai pas finir ce matin, mais je continuerai plus tard. Je veux juste, avant de conclure, partager encore 2-3 points. Cinquièmement, le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Définition. D'abord, petit a, parce que je ne travaille pas pour rien quand même. Petit a, le Saint-Esprit est omniscient, c'est-à-dire, il sait tout. Le Saint-Esprit est omniscient, il sait tout. Est-ce que vous avez déjà vu le vent tout savoir? Non, l'huile non plus. Même s'il y a des choses bizarres qui se passent, il est omniscient. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sait toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Écoutez bien, le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent, c'est-à-dire il a la puissance absolue. Il est sans limite. Moi, j'aime ça. Il est sans limite. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Allez, dites Amen. Ah bon? Merci Seigneur. Il peut tout faire, il est sans limite. Il a la toute-puissance. Il est évident que le Saint-Esprit, que la puissance du Très-Haut est ici identifiée avec le Saint-Esprit et rien n'est impossible à Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, c'est-à-dire vous recevrez la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu sera en vous pour accomplir l'œuvre de Dieu. Waouh! J'ai envie de sauter. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, parce que le Saint-Esprit veut nous emmener dans une dimension de service. Je peux redire ça? Parce que le Saint-Esprit veut nous emmener dans une dimension de service. Ce n'est pas pour nous chatouiller, ce n'est pas pour nous faire du bien. Parce que quand je regarde le livre des Actes, et pour ceux qui le savent, pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui étaient à l'église, on était dans le livre des Actes avant de se retrouver confinés. On en a parlé plus d'une fois. Et nous voyons qu'après la Pentecôte, il s'est passé plusieurs choses. Acte 2, la Pentecôte. Acte 3, un miracle incroyable. Cet homme est guéri, boiteux. Acte 4, première persécution. Oui, je sais. Je fais comme Paul, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Mais n'empêche, qui aurait cru qu'on allait traverser ça? Personne. Même certains prophètes dans le monde ne nous l'ont pas prophétisé. J'ai
entendu aucun prophète nous dire à telle date, vous allez être confinés pendant 2 mois et demi dans vos maisons. Je ne l'ai pas entendu. Le Seigneur, il a dribblé tout le monde. Je continue. Il a toute puissance. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.